La dispersion de David et Peggy Rockefeller sous le marteau de Christie's New York pulvérise le record pour une vente de collection privée. Parmi les lots phares, ce tableau de Monet, les nymphéas en fleurs, adjugé au prix record de 84,6 millions de dollars, détail AP totalisant 828 millions de dollars à l'issue de 3 jours de vacations sans relâche. On attend encore le résultat online. La dispersion de David et Peggy Rockefeller sous le marteau de Christie's New York pulvérise le record pour une vente de collection privée. Décryptage. Sans le feu d'artifice attendu, la dispersion de la collection de Peggy et David Rockefeller, qui a pris fin jeudi 9 mai après 3 jours de vacations ininterrompues, mérite-t-elle le qualificatif de « vente du siècle » ? Dans tous les esprits, elle l'est assurément, tant l'événement a été médiatisé. Une partie des plus belles pièces ont voyagé dans le monde entier, de Londres à Hong Kong, en passant par Los Angeles, déclenchant un intérêt comme jamais, avec des files sans fin de visiteurs. À New York, Christie's avait pris les devants. Il fallait s'enregistrer et recevoir une carte d'accès pour venir voir l'exposition avant la vente qui occupait tous les étages du Rockefeller Plaza dans une mise en scène digne des grands jours. On a compté 300 personnes à l'heure pendant plus de 10 jours. Lire aussi, Rockefeller, un avant-goût des pépites de la collection. Dans les faits aussi, la collection Rockefeller restera la vente du siècle, car le résultat, même si elle n'a pas atteint le milliard de dollars comme en aurait rêvé le marché avide de scores toujours plus hauts, le total de 828 millions de dollars, il faut encore attendre le total des ventes en ligne qui se terminera ce soir dans la nuit, pulvérise le record pour une collection privée. Celui-ci s'élevait jusque-là à 373,5 millions d'euros avec la vente Yves Saint Laurent Pierre Berger en 2009, orchestrée également par Christie's. Mais à Paris cette fois, sous la nef du Grand Palais, le spectacle avait été autrement plus grandiose et magique qu'au Rockefeller Plaza. C'était un esprit différent et surtout l'apothéose d'un goût doublé du pédigré mythique de ce duo de collectionneurs unique en son genre aujourd'hui disparu. Celui de Rockefeller était tout aussi légendaire. Il représente la toute-puissance de l'Amérique qui, lorsque l'on fait fortune, on se doit de collectionner. Mais les choix ne sont pas toujours aussi sûrs et affirmés que lorsqu'il s'agit de vrais érudits ayant donné leur vie pour l'art. Le parfum de cette collection était un peu passé. La collection comprenait de très beaux tableaux avec de grands noms mais aucun n'était vraiment spectaculaire. Et surtout du goût des nouveaux collectionneurs, qui aiment les icônes de très grand format à la hauteur de leurs immenses fortunes. Milliardaires philanthropes. Toujours est-il que l'objectif est atteint pour la vente Rockefeller. La maison de François Pinault a donc gagné son pari en dépassant le montant de la garantie qui était de 650 millions de dollars. Pour ne pas assumer totalement le risque, Christie's avait fait appel à des tiers pour une douzaine des plus gros lots de la vente. Comme on l'apprenait le premier soir. Concernant l'estimation globale, cette dernière s'était aussi montrée prudente en avançant un chiffre autour de 500 millions de dollars. Pour renforcer l'effet d'annonce du résultat, rappelons que cette somme gigantesque est offerte par le milliardaire philanthrope, disparu en 2017 à l'âge de 101 ans. À une dizaine d'institutions, musées et universités, chaque membre de la famille ayant pu avant la vente choisir un petit souvenir de la collection d'une valeur maximale d'1 million de dollars. Toutes les œuvres d'art ainsi que toutes les maisons du couple Rockefeller ont été vendues. Celle de Hudson Pin, à 45 km de New York, a déjà trouvé preneur. C'est Jacques Grange, vient-on d'apprendre confidentiellement, qui va faire revivre ce lieu merveilleux de 77 hectares. Sur un parc national avec une vue à l'infini, prix record pour les nymphéas en fleurs de Monet, je vais lui donner un ton plus actuel, explique le décorateur français en faisant un mélange de style et en le rendant plus confort. Les nouveaux propriétaires qui sont des clients de longue date ont acheté des lots de la vente Christie's. Ce qui me réjouit car c'est pour moi un challenge de faire cette maison légendaire. À l'issue de la première vente du soir, mardi 8 mai, Christie's récoltait déjà près de 650 millions de dollars, avec 100% de vendus comme pour toutes les ventes à suivre. Parmi les 44 lots, il y eut de belles envolées sous le marteau de Yossi Pil Cannon, notamment pour le
Monet, les nymphéas en fleurs, adjugés au prix record de 84,6 millions de dollars. La chinoise officiant à New York, Cindy Cohen, vice-présidente de Christie's Asie, avait pris l'enchère au téléphone, laissant ainsi supposer qu'elle était avec un acheteur asiatique. Depuis, nous avons la quasi-certitude que la toile s'est envolée vers ce continent. Nous n'avons pas encore le nom de l'acheteur mais, à ce qu'il paraît, celui-ci aurait été le tiers garant de l'odalisque. Coucher d'Henri Matisse parti au ras de l'estimation à 70 millions de dollars. Lire aussi, vente Rockefeller, la fillette à la corbeille fleurie de Picasso adjugé 115 millions de dollars. Le marché trop gourmand s'attendant à plus de spectacles, la vente a finalement déçu son public alors que le montant est pourtant fantastique. Le jeu des garanties a cassé l'enthousiasme. Il n'y eut en effet pas une once de bataille pour le Picasso. Fillette à la corbeille fleurie dont le grand marchand anglo-saxon David Namad avait pourtant vanté l'importance historique et avait révélé en coulisses qu'il se porterait acquéreur. Tout laisse à croire que c'est ce dernier qui a emporté le lot à 102 millions de dollars au marteau, 115 avec les frais. En restant anonyme, c'est Loïc Gouzet, coprésident du département d'art contemporain et d'après-guerre de Christie's Amérique, qui a pris l'enchère au téléphone. À combien la toile était garantie? Sans doute autour des 100 millions. Et celui qui s'en est porté garant est visiblement reparti avec. Le lendemain de la première vente inaugurale, le 9 mai au soir, la peinture américaine faisait d'excellents scores, soit 107 millions de dollars avec plus de 14 millions de dollars. Pour un de Koning, 8,5 millions de dollars pour le paysage près d'Abiquiu de Georgia O'Keeffe et 9,8 millions de dollars pour The Rivals de Diego Rivera, devenant ainsi l'œuvre latino-américaine la plus chère jamais vendue aux enchères, détrônant Frida Kahlo. Le fameux portrait de George Washington de Gilbert Stuart qui trônait dans la salle à manger des Rockefeller et qui a inspiré le billet de banque américain s'envolait quant à lui à 11,5 millions de dollars. Marché très actif le 10 mai, le mobilier européen atteignait 8 millions de dollars avec une formidable bataille pour le service Marly rouge fait pour Napoléon et pourtant incomplet. Nombre d'assiettes et de pièces de forme sont déjà dans les musées français. Il fut adjugé 1,8 million de dollars au téléphone, contre une estimation de 150 000 à 250 000 dollars. Tous les meubles et les services de porcelaine ont multiplié leurs estimations, parfois par 10, atteignant des prix intouchables, constatait François de Riclès, président de Christie's France qui avait des ordres pour des clients. Un ensemble de 6 chaises Georges III de style gothique Windsor, milieu 18e, s'est envolé à 336 500 dollars, soit 3 fois son estimation haute. Mais le clou fut l'adjudication à 212 500 dollars, contre une estimation de 5 000 à 10 000 dollars, pour un grand panier à pique-nique anglais en osier, vers 1986, avec ses tupperwares en plastique portant une étiquette en argent gravée du nom des Rockefeller. Les arts non-occidentaux totalisaient quant à eux 12 millions de dollars, dont 2,5 millions pour la seule figure chinoise d'Amitai de la période Kangxi. Très actif, le marché n'a visiblement pas eu de difficulté à absorber milliers de lots en quelques jours. Et ce n'est pas fini. Christie's, tout comme Sotheby's et Phillips, remet le coup vers la semaine prochaine avec les ventes d'art moderne et contemporain. Tous les lots étaient exposés pendant la vente Rockefeller. Et les salles n'ont pas désempli. La vedette est incontestablement un grand nu couché sur le côté gauche, 147 cm de long, peint en 1917 par un Modigliani, d'inspiration très ingresque. La toile qui figurait en bonne place à la rétrospective de la Tate moderne est mise en vente le 14 mai, chez Sotheby's. Il est estimé à 150 millions de dollars et est lui aussi garanti. Dépassera-t-il celui vendu 174 millions de dollars en 2015 par Christie's? Tout porte à le croire.